Salut et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tegra Mag. Tegra Mag qui est une émission de Tegra ONGD. Temps de grâce, c'est une ONGD qui évolue en République démocratique du Congo depuis mai 2009. Trois grands projets, les projets éducatifs, les projets sanitaires et les projets agro-pastoraux. Ce magazine a pour but de vous informer sur les différentes activités que mène Tegra ONGD sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors pour ce nouveau numéro, nous allons vous amener très loin de la ville de Lubumbashi. Ça sera dans la ville de Kalemi. Alors à Kalemi, nous allons vous faire découvrir le plus grand projet que Tegra ONGD est en train de réaliser. Ce sera bien sûr dans la deuxième partie de notre émission. Docteur Kangela, il est le chef projet agro-pastoral de Tegra ONGD. On le reçoit, c'est pour l'actualité, la grande actualité, la formation qui va débuter déjà ce mercredi 12 avril 2023. Docteur, quel est d'abord l'objectif principal de cette formation? Merci beaucoup, Monsieur Alain, de la question. En tout cas, je suis très content d'être chez vous. Le but de la formation est de ramener les agro-éleveurs à être à mesure de fabriquer l'alimentation des animaux eux-mêmes. C'est ça d'abord l'objectif principal de cette formation, c'est-à-dire qu'on ramène, qu'on donne les notions, qu'on donne les bases essentielles aux agri-éleveurs afin qu'ils soient à mesure de fabriquer une bonne alimentation, d'une bonne qualité afin de faire croître leurs animaux. En tout cas, c'est parmi les objectifs du projet agro-pastoral. Oui, c'est parmi nos objectifs. Ça, ce n'est qu'une première formation. Il y a d'autres formations qui sont en cours. Et d'ici là, la population sera informée. Alors, merci. Alors, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, comment faire pour prendre part à cette formation? Bon, c'est simple. Pour prendre part, il faut s'inscrire. Et pour cette première édition, le montant s'élève à $25 seulement. C'est $25 seulement. Okay. C'est-à-dire, nous débutons du 12 avril au 15 avril 2023. Les lieux, c'est l'école technique Tegra, qui est située du côté joli site sur la route Kintever, 31e poteau comme référence. Vous allez là-bas, vous allez trouver des motards qui peuvent vous amener à Tegra facilement. Vous venez là-bas, c'est $25. Et dans le $25, bon, il y a le badge, il y a un petit support que l'on va donner, il y a aussi le brevet que l'on va donner à la fin de la formation. Merci, mais bien avant ça, est-ce que vous pouvez d'abord expliquer à tous nos téléspectateurs en quoi consistera cette formation? Qu'est-ce qui sera vu lors de cette formation? Ok, merci beaucoup. La formation a comme thème la fabrication des aliments pour porcs, volailles et poissons. Ok? Tel est le thème maintenu et le formateur viendra de la Zambie. On peut nous atteindre au 097 111 92 94. Je reprends 097 111 92 94. Est-ce qu'il y a des prérequis pour participer à cette formation? Non, que les gens viennent. Nous avons besoin de tout le monde. Le problème, c'est que ce que nous, on a vu en Zambie, nous voudrions maintenant ramener ici. C'est ça, Tegra nous a confié aussi cette tâche-là. Ce que nous, on a vu en Zambie, nous voudrions maintenant ramener ça ici chez nous. Je vais te faire rire, Alain. Normalement, le montant était fixé à $50 comme droit de participation. L'ONGD a pris en charge $25. Okay. Et le reste là,
que le participant vienne aussi payer. Ok. C'est ça. Déjà, la formation, c'est déjà de ce mercredi. Oui, on commence le mercredi à 9h, soyez ponctuels, on commence le mercredi à 9h jusqu'à 15h et autour de 12h jusqu'à 13h, il y aura une pause café, puis on reprend de 13h jusqu'à 15h. Et vous rassurez à tous ceux qui nous suivent qu'à la fin de la formation, chaque participant aura une certification, un brevet. Si, à la fin de la formation, chaque participant aura son brevet. Là, c'est sûr, soyez sûrs. En tout cas, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci beaucoup. C'était là, docteur François Kangela. À moi qui ait un dernier mot. Docteur, bon, le dernier mot, nous souhaitons la bienvenue à tous les participants et nous disons merci à l'ONGD TEGRA pour cette faveur qu'il a accordée au projet agropastoral afin d'organiser cette formation, qui n'est qu'une première formation. Il y en a d'autres qui vont venir d'ici 3 mois. Nous disons merci, merci, merci et nous n'allons pas oublier le média qui nous accompagne presque partout. Merci, allez avec ton équipe. Merci beaucoup, merci. Dans cette deuxième partie, je vais vous convier à serrer vos ceintures. Là, nous allons nous envoler très loin de Lubumbashi. C'est dans la province du Tanganyika, dans la ville de Kalemi, où nous allons vous faire découvrir le plus grand projet que mène TEGRA ONGD dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je suis Michel Ongombe, agent de TEGRA ONGD. Je coordonne le bureau régional de Tanganyika, ici à Kalemi. Nous sommes là pour le projet piscicole. Nous sommes sur le site qui se trouve à Kasanga-Mutoa. Nous sommes à Kalemi, plus pratiquement dans le groupement Kasanga-Mutoa. Ici, nous sommes au site de TEGRA, où nous sommes en train de pratiquer la pisciculture, plus précisément l'aquaculture. L'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons en cage flottante. Nous sommes sur la localité Kaboubidi, parce que là où se trouvent nos cages, c'est le lac jaune, communément appelé comme ça. C'est un lac qui est approvisionné par le lac Tanganyika. Et ce lac est entouré par 5 localités riveraines. Et notre site se trouve sur la localité Kaboubidi. Bientôt, nous allons partir sur le lac pour voir ce que nous sommes en train de faire. Là, provisoirement, on a mis une tente pour les agents qui gardent le site. Mais il y a un emplacement où nous allons construire leur maison parce que nous sommes au début du projet. Et le projet, nous sommes au niveau de l'empoisonnement parce qu'on a commencé récemment. Comme vous voyez les tuyaux ici, on était en construction des cages. Maintenant, on a déjà mis les cages à l'eau. Mais bientôt, là, on va empoisonner toutes les cages. Nous sommes au début, nous avons déjà empoisonné au moins 2 cages jusque-là. Ici, c'est le terrain du site. Donc, il y a 5 hectares à peu près. C'est là où sera construite la maison pour les agents. Donc, la résidence pour les agents. Bon, c'est encore la brousse, hein? Donc, il y aura leur résidence ici pour leur permettre de mieux contrôler les cages qui se trouvent sur le lac et de voir s'il y a une éventuelle tentative de pillage ou encore de malfaiteurs qui pourraient toutefois nuire au projet. Voilà pourquoi nous avons choisi ce terrain qui nous a été cédé par le chef de cette localité afin qu'on puisse installer la résidence des agents juste ici. Tuko na vitu viwili ambavyo tuliviona vya muhimu. Kitu cha kwanza, creation ya emploi. Ni jambo ambalo tunaliona la muhimu kwa sababu hivi tuna watu wenyewe kwa hapa wanatumika na wanapata mshahara.
Jambo la pili, tuna matumaini ya kula samaki kwa muda ule ambao unahitajika. Hiyo nalo inatusaidia sana, tuko na ile mategemeo. Kama project itaenda vizuri, tuna ile mategemeo. Hiyo ndo faida mbili. Icha Ndume, Amani Augustin. Il y a la crue et la montée des eaux. Là, nous sommes obligés de porter les bottes pour nous éviter de tremper les souliers dans l'eau. Voilà un peu pourquoi nous sommes en train de porter les bottes. Mais malheureusement, je ne vois pas ma pointure. Hein. Bon, je vais trouver tout. Devant le lac, derrière moi, c'est le lac jaune. Ce lac est appelé ainsi, c'est de par la couleur du fond. Parce que c'est différent du fond du lac Tanganyika. Il y a le sable, mais ici il y a beaucoup d'argile. L'argile de couleur jaunâtre. Et voilà pourquoi on l'appelle communément lac jaune. Parce que si vous prenez les images de dessus ou bien vous êtes à bord de l'avion, vous allez voir que la coloration de l'eau est différente de la coloration de l'eau du lac Tanganyika. Mais il est approvisionné par le lac Tanganyika, c'est juste le fond qui n'est pas assez profond qui donne cette coloration-là par rapport à la transparence de l'eau. Parce que le fond est jaune et dans certains endroits, c'est pratiquement 6 à 8 mètres. Donc, c'est les endroits les plus profonds de ces lacs. Voilà. Bientôt, nous allons naviguer pour arriver aux cages qui sont en train de flotter. Là, je suis sur les blocs qui vont nous servir d'ancrage pour renforcer beaucoup plus la résistance des blocs de cages sur les lacs. Parce qu'il y a des fois du vent qui perturbe un peu, qui fait bouger beaucoup plus les cages. Alors, juste pour prévenir à ce qu'il n'y ait pas un certain sinistre, on a préparé ces blocs pour renforcer beaucoup plus les blocs de cage. Nous en avons 2 blocs de cage, un bloc de 8 et un bloc de 7. Jusque-là, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au stade de l'empoisonnement. Nous sommes sur
cages de 8. Donc c'est un bloc composé de 8 cages qui sont rassemblées parallèlement. Là, c'est la première cage qui a poissonné jusque-là. L'empoisonnement est tout au début. On va poissonner toutes les cages ainsi que le bloc D7 qui se trouve de l'autre côté. Nous sommes sur le lac jaune. Je me répète, sur le lac jaune, dans le groupement de Kasanga-Mono. Tout autour, il y a des localités, il y en a 5 au total, qui nous entourent, les localités riveraines. Et ici, c'est là où nous sommes en train de pratiquer l'élevage en cage flottante, l'élevage de poissons en cage flottante. Donc les poissons sont dans des filets pour qu'ils ne puissent pas échapper. Ils sont en capture, en captivité, donc ils sont dans les filets. C'est là où nous les nourrissons, c'est là où nous les protégeons contre les prédateurs, c'est là où nous les élevons en gros. bureau de Tega, le bureau de Kalemi, plus précisément là où nous fabriquons aussi la boisson à base de gingembre, que nous allons tout à l'heure rencontrer la personne qui chapeaute ce projet, qui est aussi secrétaire général de la coordination régionale de Tanganyika et aussi l'ingénieur qui fabrique la boisson en question.
En fait, cette boisson rentre dans le domaine sanitaire parce que nous intervenons aussi dans le domaine sanitaire, comme vous allez voir dans d'autres images où nous avons déjà une concession où nous projetons de faire, de construire un hôpital. Et cette boisson, nous la fabriquons pour les besoins digestifs, pour les besoins de santé du corps. La digestion, il y a aussi les problèmes de diabète et tout. Donc, pour les soins primaires de la digestion et du corps humain, certains problèmes qu'on peut avoir, par exemple les fatigues et tout, c'est une boisson qui aide vraiment à remonter, pas dans le sens comme un stimulant, comme d'autres boissons, parce que c'est une boisson non alcoolique qui intervient juste dans la réparation de certains dysfonctionnements dans le corps, des fatigues et autres. Nous sommes au bureau de Tegra de Kalemi, de la coordination régionale de Kalemi, où nous fabriquons cette boisson. Tout à l'heure, je me répète, vous allez rencontrer la personne qui chapeaute ces projets, Madame Gisèle Tchéouzi, qui est coordonnatrice, donc secrétaire générale de la coordination de Tanganyika, ainsi que l'ingénieur qui fabrique les boissons. Bonjour. Voilà, nous sommes dans le premier bureau où juste après la fabrication, on met les bouteilles, mais j'aimerais d'abord vous présenter les deux personnes. Il s'agit de la personne de Madame Gisèle Tchéouzi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est secrétaire générale de la coordination de Kalemi et qui chapeaute ce projet de boissons, ainsi que le directeur technique qui est l'ingénieur qui fabrique les boissons, Monsieur Jean de Dieu. Jina naita Madame Tchéouzi Sagali Gisèle, niko secrétaire général hapa pa Kalemi ku ONG Tegra. Comme rôle kazi tuko nafanya hapa pa Kalemi ku hii ONG yetu ya Tegra, hapa shetu tuko fabrication ya jus tangawizi. Tunaweka mo tangawizi, tunaweka mo miel, tunaweka mo thé, tunaweka mo aromate na ma ingredients zingine tunatiaka. Dans 2 ans, ile tuko na penser ni hii projet yetu yendelee na yende mbele sana. Parce que avec maji tangawizi iko na saidia kukote ya matunzo, iko na tunza, iko na leta santé ya bien. Koko tulipata MP bale balikuwa kutuexpliquer ma problème yabo balikuwa nayo. Koko problème ya digestion, mwingine anasema moi je fais longtemps, 2 semaines, 1 semaine shifanya ke shendake ku toilette. Mais depuis qu'il a commencé à consommer tangawizi, inamsaidia ku digestion, anaanza kudigérer bien. Kuko bengine bale beko na souffrir hata na hypertension na ma diabete. Tangawizi iko na basaidia sana kukote ya santé yabo. Alors ile tunaona dans 2 ans Mungu akatusaidia projet yetu yendele mbele na tangawizi yetu donc bantu bayaprecier baipende sana na itasaidia mu santé ya bantu mu population ya Tanganyika. Tangawizi tuko tunatumika ni jus naturel, sio jus ile ingine tofauti. Ni jus yenye tunatumikaka na mikono yetu, tunatumikishaka ma ingredient matangawizi, tunatumikishaka miel, kwa sababu hii tangawizi tuko tunatumika ni inasaidiaka ku digestion. Pale mtu anaweza kula, akikunywa anaweza kusikia bien. Pale mtu anasikia mchoko, anaweza kusikia anapumzika, pana hata kulala
ndio susi yetu ya kupenda kama Itegra tunaweza kuproduce vitu vingi, tubilanse ma province yangine. Mungu akitusaidia tunalanse mwingine mainchi ingine tofauti. Ndio vile tunapenda kutengeneza na kusaidia population ya Mukalemi na ingine fasi. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final à ce numéro de Tegra Mag. Nous disons merci à toute l'équipe d'Héritage Télévision, à l'équipe de Tegra Média, à notre réalisateur également, à Rambinga, et à toute l'équipe de communication de Tegra ONGD. N'hésitez pas de nous retrouver sur nos supports de communication. Sur YouTube, c'est Tegra ONGD TV, sur Facebook, Tegra ONGD, et vous allez également retrouver cette émission en rediffusion le vendredi. Suivez-nous également à la radio Héritage Télévision. Ça a été un plaisir pour moi, Alain Bouy. Je vous remercie et à la prochaine pour un nouveau numéro de Tegra Magazine.